Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, puisque nous sommes sur terre des étrangers, comme le furent tous nos pères avant nous, garde sans faille la brièveté de notre vie, Sauveur qui aime les hommes, aie pitié de nous. Prochimenon ton 4, sois attentif à la voix de ma prière, ô mon roi et mon Dieu. Sois attentif à la voix de ma prière, ô mon roi et mon Dieu. Prête l'oreille à mes paroles, Seigneur, entends mon appel. Sois attentif à la voix de ma prière, ô mon roi et mon Dieu. Sois attentif à la voix de ma prière, ô mon roi et mon Dieu. Lecture de la prophétie d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, si vous vous décidez à m'obéir, vous mangerez les produits du terroir. Si vous vous obstinez dans la révolte, l'épée vous dévorera. C'est la bouche du Seigneur qui le déclare. Comment s'est-elle prostituée, la cité fidèle, Sion, pleine de loyauté? En elle reposait la justice, maintenant il loge des assassins. Tout argent s'est changé en souris, ton vin est coupé d'eau. Tes chefs sont des rebelles, complices de larron, amateurs de présents, avides de profit. Ils ne rendent pas justice à l'orphelin, la cause de la veuve n'est jamais appelée. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Maître des armées, le puissant d'Israël. Malheur aux potentats de Jérusalem, car ma colère ne cessera pas contre mes adversaires. Je tirerai vengeance de mes ennemis, je lèverai la main contre toi, je te purifierai par le feu, je vais anéantir les rebelles, ôter de toi les pécheurs, humilier les orgueilleux. Je rendrai tes juges tels que jadis, tes conseillers tels qu'autrefois. Alors on t'appellera cité de justice, ville fidèle. Sion sera racheté par la droiture et s'est converti par la justice. Rebelles et pécheurs seront brisés ensemble, et ceux qui abandonnent le Seigneur périront. Alors vous aurez honte des idoles que vous aimez. Vous rougirez des images taillées en qui vous avez foi, de l'œuvre de vos mains qui fait vos délices, car vous serez comme un térébinthe au feuillage flétri, comme un jardin sans eau. Leur force sera de l'amadou, leur œuvre l'étincelle. Rebelles et pécheurs ensemble brûleront, et personne pour éteindre. Vision d'Isaïe, fils d'Amos, au sujet de Juda et de Jérusalem. Au dernier jour, la montagne du Seigneur s'illustrera, et la maison de Dieu sera bâtie au sommet des montagnes. Elle s'élèvera plus haut que les collines. Toutes les nations y afflueront, des peuples nombreux s'y rendront et diront, venez, gravissons la montagne du Seigneur, montons à la maison du Dieu de Jacob, pour qu'il nous enseigne ses voies et que nous suivions ses chemins. Prochimenon ton 4, Seigneur, ne me reprends pas dans ton courroux, ne me châtie pas dans ta fureur. Seigneur, ne me reprends pas dans ton courroux, ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, car je suis faible, guéris-moi de ceux qui troublent mes os. Seigneur, ne me reprends pas dans ton courroux, ne me châtie pas dans ta fureur. Seigneur, ne me reprends pas dans ton courroux, ne me châtie pas dans ta fureur. Vêpres. Jadis chassés du paradis pour avoir goûté l'amertume du fruit, efforçons-nous d'y retourner par l'abstinence des passions, en criant à notre Dieu, toi qui as étendu les mains sur la croix, buvant le vinaigre et goûtant le fiel, supportant patiemment la peine des clous, pour arracher de nos âmes les clous de nos passions, sauve tes serviteurs en ton immense bonté. Jadis chassés du paradis par le fruit de l'arbre défendu, retournons-y par l'arbre de la croix. C'est lui que nous te présentons pour avocat, et nous tes fidèles, nous te prions, en ce temps d'abstinence, Dieu de bonté, ouvre la source de nos pleurs, afin de purifier toute la souillure de nos passions et d'effacer nos péchés, pour nous permettre de chanter, Seigneur, gloire à toi. Accorde-moi la joie des tempérants, au Verbe comme jadis tu accordas le paradis à nos premiers parents. Laisse-moi goûter aux fruits de ta loi, en renonçant pour toujours à celui du péché,
afin que je parvienne dans la joie aux vivifiantes souffrances de ta croix. Prochimenon ton Fils, Seigneur, mon Dieu, en toi j'espère, sauve-moi. Seigneur, mon Dieu, en toi j'espère, sauve-moi. De tous mes persécuteurs, délivre-moi. Seigneur, mon Dieu, en toi j'espère, sauve-moi. Seigneur, mon Dieu, en toi j'espère, sauve-moi. Lecture de la Genèse. Dieu dit qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre et distinguer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les saisons, les jours et les années, qu'ils soient des luminaires au firmament du ciel pour éclairer la terre, et il en fut ainsi. Dieu fit les deux luminaires majeurs, le grand pour présider au jour, le petit pour présider à la nuit, avec les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la nuit des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Dieu dit que les eaux produisent une multitude d'êtres vivants et des oiseaux volant sur la terre vers le firmament du ciel, et il en fut ainsi. Dieu fit les grands poissons et tous les êtres vivants qui glissent dans les eaux, selon leur espèce, et toute la gent ailée selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon, et Dieu les bénit en disant, « Croissez et multipliez, emplissez l'eau des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Prochimenon ton 5, Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Car ta gloire s'élève par-dessus les cieux. Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par tout l'univers. Lecture des Proverbes. La sagesse crie par les rues, sur les places publiques elle élève la voix. Du sommet des remparts elle appelle, aux portes des princes elle s'assoit, aux portes de la ville elle a l'audace de dire « Jusques à quand les sots aimeront-ils la sottise, les railleurs se complairont-ils dans la raillerie, et les insensés haïront-ils le savoir? Convertissez-vous à mes exhortations. Pour vous je vais épancher mon cœur et vous faire connaître mes paroles, puisque j'ai appelé et vous avez refusé, puisque j'ai tendu la main sans que nul n'y prenne garde, puisque vous avez négligé mes conseils et que vous n'avez pas voulu mes remontrances. À mon tour, je me rirai de votre détresse, je vous narguerai quand viendra l'épouvante, quand fondra sur vous l'ouragan, le tourbillon et la détresse, quand s'abattront sur vous l'angoisse et l'affliction. Alors vous m'appellerez, mais je ne répondrai pas. On me cherchera, mais sans me trouver. Parce qu'il déteste le savoir sans lui préférer la crainte du Seigneur, parce qu'il rejette mes conseils en méprisant mes remontrances. Ils mangeront les fruits de leur propre conduite, ils se rassasieront de leur propre infamie. Car l'égarement des simples les tue, l'insouciance des sots les mène à leur perte. Mais qui m'écoute demeure en l'espérance, il vivra dans la paix, à l'abri de tout mal. Que notre jeûne ne soit pas seulement l'abstinence des aliments, mais l'éloignement de toute charnelle passion, afin que, maîtrisant la chair qui domine sur nous, nous soyons dignes de communier à l'agneau, le Fils de Dieu, pour le monde immolé de plein gré, et que nous fêtions en esprit sa résurrection d'entre les morts, nous orientant vers le haut dans l'éclat des vertus, et par la noblesse de nos œuvres réjouissant le Sauveur ami des hommes. Que notre jeûne ne soit pas seulement l'abstinence des aliments, mais l'éloignement de toute charnelle passion, afin que, maîtrisant la chair qui domine sur nous, nous soyons dignes de communier à l'agneau, le Fils de Dieu,
pour le monde immolé de plein gré, et que nous fêtions en esprit sa résurrection d'entre les morts, nous orientant vers le haut dans l'éclat des vertus, et par la noblesse de nos œuvres réjouissant le Sauveur, ami des hommes. Tes martyrs, Seigneur, oubliant cette vie, et méprisant aussi les tourments à cause de l'éternelle vie, obtinrent l'héritage des cieux, et des anges ils partagent la joie. Par leur prière, accorde à ton peuple la grande miséricorde. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amin. Merveille vraiment, mystère étrange et nouveau, disait la Vierge en voyant sur la croix, suspendu au milieu des larrons, celui qu'elle avait enfanté sans douleur, et gémissant, elle pleurait en disant « Hélas, ô mon enfant bien-aimé, comment ce peuple cruel, dans son ingratitude, t'a cloué sur la croix ?» Par les prières de ta très sainte Mère et de tous les saints, Christ notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Amen.